C'était un soir d'automne à Auxerre, le 6 septembre 1995. L'air était doux, mais l'atmosphère pesait sur les épaules d'Aimé Jacquet. À la tête d'une équipe de France en reconstruction, le sélectionneur cherchait encore la bonne formule, le bon équilibre, les hommes qui incarneraient la renaissance tricolore. Ce soir-là, pourtant, personne ne pouvait imaginer que l'équipe de France allait vivre l'un de ses matchs les plus symboliques des années 90. Une victoire monumentale, 10-0 contre l'Azerbaïdjan. Un score fleuve, historique, mais surtout un tournant dans l'histoire moderne des Bleus. Depuis plusieurs mois, Aimé Jacquet tâtonnait. Ces Bleus, solides mais stériles, peinaient à enthousiasmer le public. 8 buts seulement en 9 matchs, 5-0-0 consécutifs. La France avançait, mais sans saveur. Il fallait un électrochoc, une soirée capable de redonner confiance, d'allumer la flamme. Et cette étincelle allait venir d'un duo magique. Zinedine Zidane et Youri Djorkaeff. Pour la première fois, les deux artistes étaient alignés ensemble dès le coup d'envoi. Le public d'Auxerre ne le savait pas encore, mais il assistait à la naissance d'une complicité qui allait marquer une décennie de football français. Dans ce match face à une modeste équipe d'Azerbaïdjan, Zidane et Djorkaeff allaient de poser les premières pierres d'une aventure qui mènerait, 3 ans plus tard, à la Coupe du Monde 1998. Dès les premières minutes, le ton était donné. La France jouait avec envie, libérée. Djorkaeff, en meneur de jeu inspiré, distillait des ballons ciselés. Zidane, lui, semblait déjà marcher. Sur l'eau, vision du jeu, technique, précision. Les buts s'enchaînaient, le public se levait et Auxerre vibrait à chaque action. Bixent Lizarazu, Vincent Guérin, Laurent Blanc, tous participaient à la fête. C'était une symphonie offensive rare pour une équipe jusque-là bridée. Zidane a illuminé la soirée, Djorkaeff a signé un doublé et les Bleus ont offert un récital. À la mi-temps, le score était déjà sans appel et le visage d'Aimé Jacquet commençait à se détendre sur le banc. Lui qui avait été tant critiqué voyait enfin son équipe jouer juste, avec joie, avec personnalité. Ce 10-0 allait devenir bien plus qu'un simple score, une délivrance, une promesse. Mais au milieu de cette euphorie, un autre destin s'écrivait à contre-courant. David Ginola, l'un des talents les plus élégants de sa génération, entrait en cours de match. Il ne le savait pas encore, mais ce serait sa dernière apparition sous le maillot bleu. Victime d'un désaccord profond avec Jacquet et de critiques persistantes depuis la qualification manquée de 1993 face à la Bulgarie, Ginola allait voir sa carrière internationale s'arrêter là, dans un silence pesant. Ce soir-là, alors que Zidane et Djorkaeff incarnaient l'avenir, Ginola, lui, symbolisait un passé qui s'effaçait. Le contraste était saisissant. L'espoir naissait, pendant que la nostalgie s'éteignait. D'un côté, une génération qui allait mener les Bleus vers la gloire, de l'autre, la fin d'une époque brillante mais inachevée. Ce 10-0 fut donc plus qu'une victoire. C'était un passage de témoin. À la fin du match, les statistiques donnèrent le vertige. 10 buts, 8 buteurs différents, un record. Mais au-delà des chiffres, c'est le visage de l'équipe de France qui venait de changer. Jacquet, tant critiqué pour son pragmatisme, pouvait enfin montrer que son projet prenait forme. Il ne voulait pas seulement une défense solide, il voulait une équipe capable d'éblouir. Et ce soir-là, ses joueurs lui ont offert la démonstration parfaite. Le public d'Auxerre, conquis, a applaudi longuement. Dans les travées, certains murmuraient déjà « Cette équipe a quelque chose ». Zidane et Djorkaeff, bras dessus bras dessous, quittaient la pelouse sous une ovation. Ils venaient, sans le savoir, d'écrire la première page de leur légende commune. Dans les semaines qui suivirent, la France confirma son redressement. Les Bleus se qualifièrent pour l'Euro 1996, en Angleterre, où ils atteindraient les demi-finales. Ce tournoi allait servir de tremplin à la génération Zidane, Blanc, Deschamps, Lizarazu. 3 ans plus tard, la promesse de ce 10-0 deviendrait réalité. La France serait championne du monde. 30 ans plus tard, ce match garde une saveur particulière. Pour ceux qui l'ont vécu, c'était plus qu'une correction infligée à un adversaire modeste. C'était la soirée où la France a retrouvé la lumière, où les doutes se sont envolés et où le public a recommencé à rêver. C'était la naissance d'une ère, celle du beau jeu, du collectif et du génie de Zidane. Une page fondatrice, gravée dans la mémoire du football français. À suivre pour la nouvelle génération 2025.